Bonjour les amis, on se retrouve pour notre capsule hebdomadaire. Il s'agira des énergies de la semaine qui commence le 29 juillet 2024. Nous voilà déjà rendus fin juillet. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent. Si ça ne vous parle pas, c'est probablement que vous aurez des messages dans une autre vidéo. N'insistez pas. Alors, on va essayer de vous faire une petite vidéo en direct. Mon premier essai a été malheureux parce que ça n'enregistrait pas. Donc, on recommence. Je vous ai mis 3 choix pour les messages annexes de l'oracle du pouvoir des déesses. Et nous allons voir de suite avec la triade les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Alors, nous avons la carte du voyage qui est tombée. On a en dos de deck l'homme, on voit la carte du temps. Derrière l'homme, on a l'arme. Il est question d'un éloignement psychologique, voire d'un déplacement physique pour un homme qui a largué les amarres, probablement dans une relation qui a été officielle longtemps avec le sceau. On voit qu'il y a eu un gros coup de un gros coup de colère, ou en tout cas une révélation, une compréhension assez soudaine. Donc il est question d'un homme qui s'éloigne psychologiquement et ou physiquement d'une relation qu'il entretenait, d'une relation qui était officielle depuis longtemps. Et j'ai même cette carte qui veut ressortir. C'est quelqu'un sur lequel vous avez des doutes, vous avez vu clair sur sa situation. On vous dit qu'avec le temps, un message arrive. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. N'essayez pas de forcer la lecture, prenez les choses comme elles viennent. On va regarder sur le général avec le Rider-Waite, ce qui ressort pour vous pour cette semaine à venir. Alors, on voit que si vous êtes une énergie féminine, vous êtes en train de vous occuper de vous, vous êtes en train de faire ce qu'il faut dans votre vie matérielle. On voit que vous avez été laissé de côté, ou en tout cas, il y a une relation sentimentale que vous avez été obligé de laisser derrière vous, malgré tous les espoirs que vous fondiez sur ce nouveau départ. On nous parle de ça déjà depuis quelques semaines. On nous parle quand même beaucoup de relations sentimentales. On va voir ce qui ressort avec le Rider-Waite sur le plan général. Si on veut bien nous donner des informations générales, je vais faire un simple tirage en croix pour avoir les énergies de la semaine. Et en dos de deck, on a l'énergie du diable, le 4 de bâton, le chariot et le 10 de denier. On voit qu'il y avait de la stabilité, en tout cas, il y avait possibilité d'une construction avec beaucoup d'attraction. On nous parle quand même encore bien ici du sentimental. On voit qu'il y a eu un effondrement dans une situation. Pourtant, c'était une relation, il y avait de la stabilité, de la durée. On voit qu'il est question d'une emprise aussi. Alors, vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Ça peut être plusieurs cas de figure. Soit il y a une réelle emprise psychologique, soit c'est une emprise physique, c'est-à-dire que vous êtes très attiré par une personne. On voit néanmoins que comme c'était quelqu'un avec qui il y avait construction, ça peut être la personne en face de vous, comme ça peut être vous-même, il y avait un lien durable avec une personne, mais qui vous a mis, ou qui a mis une personne sous emprise. On nous parle avec le page de coupe d'une nouvelle offre, le roi d'épée en contre, on n'est encore pas au clair, le chevalier de pentacle, le 8 de bâton et le page d'épée. C'est des énergies très jeunes tout ça, on est plutôt dans des commencements, je vais monter un peu les cartes pour que vous les voyez. On est dans des commencements, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un message, il y a des informations qui vous arrivent très vite. Il y a avec le chevalier de pentacle une offre aussi qui est en chemin. Même si le chevalier de pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu. Vous voyez qu'il est à cheval, mais que le cheval n'a même pas démarré. Donc on est dans l'intention, on est dans la planification, on est dans une énergie jeune, on est dans une énergie de vallée, on a 2 vallées.
le roi d'épée est en contre. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est encore pas en capacité de se positionner. Hein. On a en plus que des lames mineures, donc ça semble difficile pour cette personne de savoir exactement ce qu'elle veut. Pourtant, on voit en dos de deck le mat avec l'as de bâton et la grande prêtresse, donc la papesse. Vous êtes dans l'esprit de cette personne. Hein. C'est une personne qui pense à vous, qui pense à vous proposer quelque chose, un nouveau départ, quelque chose de concret. Avec le chariot et le 10 de denier qui sont tombés de l'autre côté, on nous parle quand même d'une énergie vive, d'une énergie qui est quand même assez passionnelle, mais qui est aussi quand même dans une forme de maturité avec le 10 de pentacle, qui sera dans la construction, dans la solidité. On est dans quelque chose qui va évoluer dans la bonne direction, lentement mais sûrement. Hein. Alors, on va voir si on peut sortir quelques lames majeures pour l'énergie de cette semaine. Après, ça peut juste vouloir dire que pour l'instant, ben, on est toujours dans cette énergie, cette même énergie conquérante mais mature. On a le 3 de coupe qui est tombé. Il peut s'agir d'un anniversaire, d'une fête, une occasion de célébrer qui se présente à vous. Et je vais juste en mettre une ou deux par-ci par-là pour qu'on ait un petit peu plus d'informations, voir si on va vers du concret, du durable. Avec la tour, à la fois, il y a eu une compréhension soudaine, voire l'effondrement d'un couple. Hein. En contre, on a une personne qui est un petit peu déstabilisée sur le plan matériel. Vous êtes aux aguets, vous attendez des nouvelles, il n'y a rien qui bouge pour le moment. Le hiérophante, donc le pape en réponse, nous montre quand même qu'on va vers un lien officiel, durable, un lien où il y a de la conciliation. On voit que ça a été douloureux pour vous et pour l'autre, hein, que ça a été long de recevoir cette première offre sentimentale. Une personne qui est pas mal coincée dans son travail. Il y a un potentiel de réconciliation. On voit que peut-être que cette personne a été pas mal sollicitée à droite à gauche, mais qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Donc voilà un peu, sur le plan général, on nous parle quand même de sentimental. Donc on va regarder sur le plan sentimental si on nous parle de général. Ce serait rigolo. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand étendu si on a des informations pour nous. Pour les personnes qui se sentiraient concernées par cette capsule, ne prenez que si ça résonne. On n'a peut-être pas de carte qui veut tomber sur le plan sentimental. Si. On a l'arbre. Alors, on a la consultante, la lettre et l'arbre. Et en dos de deck, nous avons les coucous, le sarcophage et le fouet. On a le trèfle et le soleil derrière. Ici, il y a une personne de votre passé qui est en train de guérir, de se transformer. C'est une transformation qui aura pris du temps. Et pour vous, c'est pareil. Vous avez des messages qui arrivent qui vont vous amener à guérir du karma, notamment du karma familial. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais il y a des compréhensions qui se font des deux côtés. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas en contact avec la personne qu'il ne se passe rien. Ce qui se passe dans l'invisible est plus de l'ordre énergétique et il y a des guérisons, des ascensions, des élévations qui se font des deux côtés. On va vous faire un petit tirage en 9 pour voir de quoi il retourne. Sur le plan sentimental, si on veut bien nous donner des informations pour les personnes qui visionnent cette capsule. En milieu de jeu, nous avons la maison, le temps, donc les coucous, la clé, les poissons, le labyrinthe, l'encre, le puits, l'escalier et le jardin. Ici, vous avez une situation sentimentale confuse avec le labyrinthe. Ça perdure, c'est long, c'est difficile de faire ce choix. Je pense qu'il y a de nouveau une communication par voie de réseaux sociaux. On voit qu'on met le temps à trouver une solution avec la clé, que cette solution sera trouvée à l'intérieur d'un foyer.
On sent qu'il y a un potentiel de réalisation avec le puits et l'encre, hein. C'est quelque chose qui peut s'ancrer, mais avec les poissons, on est à la fois dans une énergie de problématique d'argent et une problématique de triangulaire. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Avec le sarcophage, on voit que cette transformation est actée. Le serpent nous parle aussi de changer de peau et on change de peau suite à quelque chose qui a été vécu comme une trahison. Sur le jardin, on a les courriers. Donc ici, on nous parle plutôt d'échanges via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, hein. Ça peut éventuellement être des textos. On voit qu'avec le temps, la méfiance s'est installée, hein. On trouve des solutions pour couper avec son passé, officialiser la relation dans le foyer. On voit un nouveau départ possible. On a des souhaits qui se réalisent avec une personne que vous connaissez déjà, avec le fouet. Ou alors c'est une personne qui vous attire énormément. Si c'est une nouvelle personne, vous voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vois quand même beaucoup de méfiance, hein, par rapport à l'évolution de cette relation. Surtout pour la consultante, hein. Ce courrier, ce nouvel échange va constituer un véritable coup de chance. Vous allez voir plus clair sur une situation. Voilà, les masques vont tomber, hein. On nous parle bien de masques qui tombent. On nous parle d'une guérison karmique. Et la fin des soucis. On voit que vous avez beaucoup gambergé, vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à ce lien. Vous regardez vers le passé, vers tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Pour moi, il y a possiblement des réconciliations, beaucoup de méfiance. On va mettre carte sur table, ça ne va pas être forcément facile, mais il y a une opportunité de dialoguer avec une personne en face de vous et de remettre les choses à plat pour un nouveau départ qui aura été long à venir. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Voilà pour les messages sur le plan sentimental. Si vous êtes encore là, vous voulez un petit message annexe, faites votre choix entre 1 et 2 et 3. Et voici votre message numéro 1. L'eau. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous connecter à vos émotions et à votre intuition. Laissez le flot des émotions vous guider là où vous devez aller, accueillez-les, libérez-les. Le vers nous parle aussi de guérison. Guérissez vos émotions en les accueillant et en les libérant. Si vous avez fait le choix numéro 2, on vous dit compassion. Kuan Yin, faites preuve de compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même. Avec le chiffre 26, quand vous additionnez, ça nous fait le chiffre 8, la justice dans le tarot de Marseille. Soyez juste envers les autres. Soyez juste envers vous-même. Et le numéro 3, nous avons Gaïa, la Terre. Donc ici, on vous parle d'un ancrage nécessaire avec le chiffre 16 qui nous renvoie à la tour du tarot de Marseille. Sachez vous connecter à ce qui est essentiel dans la vie, à ce qui vous fait vibrer et à ce que vous considérez comme le plus important dans les moments les plus difficiles. Quelles sont vos bénédictions du moment? Voilà les amis, petite capsule rapide. J'espère que ça vous parlera pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous le souhaitez. Pour plus d'infos, vous pouvez m'écrire. Mon mail est en barre d'infos, que ce soit pour des guidances, des accompagnements ou de l'hypnothérapie. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.